Vous êtes branchés et nombreux en train de suivre en ces précieux moments Pôle Nord Télévision, spécialement cette émission Climat Sport, votre émission qui vous parle des sports dans toute sa diversité. Alors comme très souvent, nous avons l'habitude de parler des foot, mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Nous allons parler de la discipline karaté. Nous aurons dans cette émission Monsieur Maître Junior qui va nous aider pour pouvoir expliquer davantage ce que c'est le karaté et pourquoi pas nous donner tous les détails possibles dans cette discipline. Nous allons recevoir Maître Junior dans quelques instants. Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'es calme ça va Kuma. Ça joue trop les youvois, quand j'arrive t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et louja. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'es calme à midi pétanque. T'es maladrement, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoyait le pavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye-moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. J'arrive du fin fond de la brousse, bazar de l'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains? Comme la police, je suis matinal, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me t'aima. Comme on vous l'avait promis dans cette émission, mesdames et messieurs, Maître Junior est avec nous. Il est capitaine dans les clubs, comme on peut le dire, l'école de formation Mike Moutoubi, donc située dans la commune de Lemba. Comme vous le constatez d'ailleurs, derrière nous, il y a les athlètes ou les initiés qui sont juste devant la maison communale, allais-je dire, de Lemba. Alors, Maître Junior, est-ce que vous êtes en forme? Oui, je suis très en forme. Merci d'être là, comme ça vous allez éclaircir à tous nos téléspectateurs par rapport à cette discipline qui est de moins en moins parlée dans plusieurs médias qui se trouvent être les karatés. Alors vous, première question d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir vous lancer dans cette discipline les karatés? Si je me suis lancé dans cette discipline parce que je regardais premièrement beaucoup de films des combats, des actions. Et puis j'étais trop timide à l'école même là où je fréquentais mon environnement. Et c'est ma mère qui m'a forcé à faire ces karatés. Et puis depuis que je suis dans cette discipline, ça m'a permis de développer côté physique et côté mental. Ça rend, je ne peux pas dire que ça rend vraiment extraordinaire côté intelligent, mais ça motive l'enfant à être sûr de soi-même. Il peut dire que non, je peux faire de grandes choses, je peux aller plus loin. Parce qu'avec le karaté, comme je l'ai dit, ça traite aussi côté mental, l'intelligence, ça développe l'intelligence de l'enfant. Ah bon? Oui, avec plusieurs matières on enseigne aux enfants, c'est un peu difficile de les retenir vu que c'est côté plus japonais, c'est pas notre langue. Mais quand l'enfant a la capacité de retenir de matières et des katas et des combats, il peut physiquement être fort et mentalement être très intelligent et niveau de capacité élevé. Wow. Niveau de capacité élevé comme l'estime Maître Junior. Mais Maître Junior, oui. En parlant toujours de cette discipline, il y a d'autres qui viennent peut-être pratiquer uniquement pour pouvoir commencer à être agressifs vis-à-vis de leur entourage, de leurs amis. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire de pouvoir apprendre cette discipline pour finir à pratiquer ça avec tout ce qui nous entoure, même si Moutouana a salué le côté, ou bien si Moutou ainsi de suite? Non, le sport, pas seulement le karaté, les sports à son entièreté, on ne forme pas les délinquants.
Les sports n'ont pas été créés pour former les délinquants. Nous, notre discipline a été créée pour les intellectuels. Gishin Fusakoshi. Le premier jour où il a dévoilé ses sports, c'était dans une université. Exactement. Oui. Ça va? Ça montre que non, ça aide côté, beaucoup plus comme j'avais dit, côté intelligence. Quelqu'un qui est intellectuel ne peut jamais se battre à la rue. Sauf se défendre si c'est les cas, c'est nécessaire. Donc peut-être s'il est agressé, là il peut se défendre parce qu'il ne fait pas ça seulement pour côté mental et côté physique, mais pour se défendre lorsqu'il est attaqué et agressé. Vous avez vu aussi, on a des filles, on a des petits. Exactement. Imagine qu'une fille peut être agressée la nuit et s'il ne sait pas se défendre. C'est pour ça qu'on parle de viol et d'autres agressions. Mais quand une fille connaît se défendre, connaît que non, je peux frapper ici et que la personne tombe, elle va être d'abord, tout premièrement, sûre d'elle, confiante, elle peut marcher et quand on l'agresse, elle peut se défendre facilement. Exactement. Donc ces sports, pas seulement, bon je précise encore, pas seulement ces sports, tous les sports, on ne crée pas les délinquants. Si dans ces sports-là, on commence à créer des délinquants, c'est que les dojos, il n'y a pas de bons maîtres. Exactement. Parce que pour avoir de bons élèves, il faut aussi avoir de bons maîtres. Donc avant d'avoir de bons élèves, il faut qu'il y ait des bons maîtres qui ont quand même une faculté intellectuelle assez suffisante pour pouvoir aussi, pourquoi pas, permettre à ces enfants d'avoir une discipline vraiment stricte, n'est pas surtout développer leur matière ailleurs, en haut à divagation. Alors maître, autre question. Vous étant dans cette discipline, on suppose que vous avez assez de maîtrise par rapport à les échelles, allais-je dire, que l'on surpasse pour pouvoir devenir grand maître un jour, les différentes étapes de la discipline karaté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces différentes étapes pour devenir un jour grand maître, comme vous avez tendance à les dire? Oui. Les différentes étapes, là, je dirais que non, il faut commencer au tout début, comme on appelle, pour avoir d'abord ta ceinture blanche, on appelle ça des novices, donc l'esprit saint, comme on dit toujours dans un corps saint. Et puis quand tu finis côté blanche, si on voit que non, tu es capable de maîtriser presque, parce qu'on ne va pas tout donner comme matière, là tu peux accéder à une autre étape comme de ceinture jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Maintenant, côté noir, comme on dit toujours, mon grand maître Mike Moutoudi a dit toujours, quand tu es maître, tu deviens bébé. Et donc, comment ça s'explique? De bébé, comment? Donc tu dois tout supporter. Toi-même, tu es venu, tu as vu les caprices des enfants, côté esprit d'abord. Bébé, comment? Tu dois être comme un enfant pour mieux apprendre à un enfant d'évoluer. C'est justement le cas qu'on a constaté ici. Vous avez combien de catégories en général que vous encadrez ici? Est-ce que parfois ça ne vous arrive pas de vous dire qu'on en a marre, on en a ras-le-bol des caprices des enfants, ainsi de suite? Il y a combien de catégories en fait dans cette discipline? On peut en avoir 7 ou 8 parce qu'il y a catégorie pipi, les enfants, minime, un peu âgé, minime, pipi, cadet, junior, senior et de vétérans aussi parce qu'il y a aussi des parents qui viennent s'entraîner avec nous et d'autres parents qui ont de venir s'entraîner avec nous. Peut-être on part à la maison de samedi à dimanche pour leurs encadrer. Il y a encore d'autres maîtres ici qui passent à la maison pour entraîner aussi d'autres enfants parce que c'est pas seulement ici, c'est pas seulement résider ici à la maison comme on a de Lemba. On a Mike Moutoudi à Mongafula, Mike Moutoudi à Bandal, Mike Moutoudi à Cité Verte, Mike Moutoudi à Limité 7e rue dont le maître aussi est ici, Maître Lister. Et puis à part ça, on est aussi dans des maisons pour donner à des enfants qui ont honte de venir participer avec les autres. Donc à la maison, on encadre aussi les enfants à la maison, de maman, de papa. Donc les sports, ça forme aussi, comme j'avais dit, côté physique. Il y a beaucoup plus de parents qui veulent que leur côté physique soit endurant. Exactement. Il y a beaucoup de, comme on avait un cas ici d'un papa qui roulait beaucoup plus sa voiture, il n'avait plus le moyen de marcher. Donc avec les karatés, on l'a aidé maintenant, il peut marcher même 2 à 4 à 5, plusieurs kilomètres qu'il fait. Pourquoi? Le corps maintenant est formé. Le corps est formé. Donc on a plusieurs catégories et j'inviterai les gens, d'autres personnes, ne restez pas seulement à la maison pour attendre que non, dans ces Congos, il n'y a pas de dojo sérieux parce qu'il y a trop d'états, ce phénomène qu'on appelle Kuluna. Comme je l'ai dit,
de bons élèves, de bons maîtres. Exactement. Donc, des bons élèves, des bons maîtres. Permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu, mais il y a quand même une question qui me vient en esprit, maître junior. On constate qu'il y a quand même suffisamment des initiés ici dans ces clubs. Et puis, une question qui me vient juste en esprit, quelles sont les procédures à suivre pour pouvoir s'inscrire dans votre club? Pour s'inscrire, il n'y a pas vraiment tellement de procédures. C'est juste que non, notre inscription dans la maison communale de Lemba, c'est à $5. Toutes catégories confondues. Minime, K2, vétéran, c'est toujours à $5. Et puis le kimono, ça dépend de la personne, de la taille de la personne. Il y a le kimono des enfants, de minime, comme j'ai cité les catégories. Là, ça dépendra. Là, on va en parler en face. Mais notre inscription, c'est à $5. Et le mois, là aussi, je ne vais pas le divulguer ici. On va le parler en face. D'accord, merci beaucoup. Et j'espère qu'il y aura d'autres enfants qui vont se joindre à vous pour pourquoi pas aussi apprendre davantage cette discipline qui est le karaté. Et maître junior, une petite démonstration avec les enfants, comme ça vous viendrez nous expliquer encore une fois de plus ici, et surtout pour nos aimables téléspectateurs qui vont certainement comprendre aussi ce que vous allez démontrer tout à l'heure avec les enfants. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'écaler ça va Kuma. Ça joue trop les youvois, quand j'arrive t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal les loujas. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écaler à midi pétante. T'es maladrement, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoyait le pavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. J'arrive du fin fond de la brousse, bazar de l'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains? Comme la police, je suis matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me t'aima. Dans le ciel un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Des adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment? À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. Kaka Likolo, moto te nasima. Fimbu na fimbu, mwana yolo na zaka kawana. Kaka Likolo, moto te nasima. Fimbu na fimbu, mwana yolo na zaka kawana. À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover.
L'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'écaler, ça va Kuma. Ça joue trop les youvois. Quand j'arrive, t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et louja. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écaler à midi pétanque. T'es maladrement, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoyait le pavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye-moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. J'arrive du fin fond de la brousse, bazar de l'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains? Comme la police, je suis matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me t'aima. Dans le ciel un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Des adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment? À la base je ne suis là que pour ma paye-moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. Voilà, aimables téléspectateurs, vous l'avez certainement suivi cette démonstration de force avec beaucoup d'énergie. Maître Junior est à présent avec nous pour pouvoir nous expliquer un peu ce qu'il vient de faire avec ses initiés. Maître Junior. Oui, oui. Ces démonstrations, ce sont juste de matières, comme on appelle, ce sont des familles de matières de karaté Shotokan. Donc on en a 4. On a à côté Dashiwaza, Chukiwaza, Ukiwaza et Giriwaza. Vu qu'ils sont mélangés, on ne peut pas commencer avec le tout début d'Ashiwaza. On part directement, on le mélange avec d'autres familles, d'autres matières pour que tout le monde se retrouve parce qu'il y a des, vous avez vu, il y a des ceintures de couleurs qui sont mélangées. Exactement. Donc il ne faut pas l'air compliqué. Même les enfants. Oui, même les enfants. Donc il y a, quand je parle de ces familles, de cette matière que je viens de faire, tout le monde se retrouve dedans. Il y a des blanches qui sont à l'intérieur, qui peuvent faire facilement leurs mouvements. Il y a des jaunes, oranges et ainsi de suite. Donc ce sont juste des familles de karaté Shotokan. Sans ça, il n'y a pas les karatés. Donc ce sont les familles principales du karaté Shotokan. Exactement. Sans ça, il n'y a pas les karatés. Donc il y a nécessité que Maître Junior apprenne à ses initiés toutes ces démonstrations ou toutes ces étapes pour qu'ils apprennent aussi à maîtriser toutes les matières possibles, si on peut les dire comme ça. Mais Maître Junior, vous avez des candidats ou des initiés qui arrivent à participer à des championnats, qui se soient provinciaux ou bien nationaux. Oui, on a d'ailleurs une championne de Kinshasa ici. Oui. Et, de quelle année déjà 2019 et 2020. 2019 et 2020. Ah, donc elle a eu à remporter 2 fois. C'est une bonne chose. Je crois qu'elle est déjà tout proche de nous. Elle va certainement aussi se joindre à nous comme ça. Elle va nous parler un tout petit peu de sa motivation concernant cette discipline qui est le karaté. Et puis pourquoi pas aussi de son expérience par rapport à tout ce qu'elle a eu à surmonter pour aller chercher des ceintures à la fois. Donc, enfin pas à la fois, mais une première et puis des médailles. Ah, c'est comme ça que vous appelez des médailles. Ok, d'accord, merci. Alors on va recevoir Maître Christivi. Ceinture noire, si je ne m'abuse pas. Christivi, venez comme ça, vous allez aussi nous parler de votre expertise par rapport à cette discipline. D'abord, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé, étant fille, de pouvoir vous lancer dans cette discipline qui est le karaté. Est-ce que c'est pour taper à la longue votre mari dans les foyers ou bien c'est pour taper vos petits frères, ainsi de suite? À la base, c'était pour mon poids, parce qu'à l'époque, j'étais un peu grasse et tout. Et au fur et à mesure, c'est devenu une passe. J'ai commencé à faire et j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. J'ai commencé à faire des compétitions et j'ai eu ma première médaille et la deuxième et ainsi de suite.
Ainsi de suite, c'est-à-dire vous êtes habitué à remporter de temps en temps quand vous êtes participante, que ce soit dans les championnats provinciaux ou bien peut-être national. C'est une bonne chose et nous vous félicitons d'ailleurs. Mais dites-nous un tout petit peu, Christivie, si je ne m'abuse pas ou je ne massacre pas votre prénom, est-ce que ça vous arrive parfois d'être taquiné à la rue et comment est-ce que vous réagissez? Oui, ça m'arrive parfois d'être taquinée à la rue, tout comme à l'école. Et je n'essaye pas de réagir parce que si je réagis, je serai une mauvaise sportive. Parce que les sportifs, c'est interdit de se battre dans la rue, c'est vraiment interdit catégoriquement. Et au cas où on vous agressait d'office, vous êtes dans l'obligation de pouvoir aussi démontrer ce qu'on vient de voir là tout à l'heure avec mon maître junior, ou bien vous allez seulement vous dire, bon, étant sportif, je préfère ne pas me battre, en tout cas vous pouvez me tabasser à mort, je vais rester là, bras croisés. Maintenant, si on m'agresse, là, je peux me défendre. Si j'ai raison, je peux me défendre. Là, c'est vrai, je dois vraiment le faire. Parce que ça sera entre moi et eux. Et au cas où vous n'avez pas raison? Au cas où je n'ai pas raison, je serai une mauvaise sportive. Ok, d'accord. Merci, Christévie. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à toutes ces filles, parce qu'on est quand même pendant le mois de la femme, à toutes ces filles qui parfois semblent être très faibles, n'aiment pas les sports, et vous étant aussi sportive et avec l'opportunité qui nous a offerte pour ces mois de la femme, quel message pouvez-vous donner à toutes ces filles qui n'aiment pas du tout exercer les sports de manière habituelle ou quotidienne? J'aimerais vraiment dire aux filles qui n'aiment pas le sport de faire du sport, c'est vraiment bien. Ça peut leur aider à se défendre parce qu'il y a souvent des garçons qui pensent que non, les filles, ce sont des faibles, ils ne savent pas se battre. Le sport, c'est vraiment bien, ça aide à changer la mentalité d'une personne et c'est bien, c'est vraiment bien. Le sport est toujours bien et il est toujours conseillé à tout le monde de pouvoir faire les sports parce que souvent ça soigne aussi pour la santé, si je ne m'abuse pas, maître junior, qui est tout proche de nous. Et puis il y a tant d'autres avantages à ce qui concerne cette discipline, particulièrement karaté. Maître junior, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu faire la boxe, par exemple, et vous avez préféré à tout prix faire les karatés? Est-ce que vous estimez que la boxe, là, vous n'allez pas vous retrouver ou bien vous pensez que vous êtes doué en karaté? Non, j'ai aussi pratiqué la boxe. Ah, okay. Oui, j'ai aussi pratiqué la boxe, j'ai aussi fait le judo, les jiu, et je faisais aussi les acrobaties. Dans les karatés, on peut dire que non, les karatés c'est comme la base de tout sport. Okay. Donc, parce que et ça, toutes les autres disciplines. Oui, parce que donc il y a les arts martiaux et les sports de combat. Les arts martiaux et les sports de combat, le karaté c'est la base. Pourquoi? Parce que ça ouvre la tête. J'aurai la facilité d'apprendre d'autres sports parce que tout ce que nous faisons ici, c'est ce qu'eux sont en train de faire aussi. Parce que c'est juste, on peut dire que non, ce sont des gens qui se sont départagés. La boxe, c'est côté poing, le taekwondo, le blocage, l'hit, boxe. Dans les karatés, il y a aussi les mouvements, il y a aussi la boxe, il y a aussi les judo. Alors, étant entouré de ces enfants que nous voyons, bon, enfin, je ne vais pas dire des enfants, mais je préfère beaucoup plus utiliser l'expression gamin, parce que nous avons vu des petits enfants comme ça, tout à l'heure. Comment vous faites pour pouvoir vous en sortir par rapport à leur caprice, ainsi de suite? Parce que c'est pas facile quand même de gérer les enfants. Oui, je vous avais dit que non, quand on devient maître, on devient bébé. Un bébé pour gérer le bébé aussi. Parce que un enfant, c'est quelque chose, on peut l'appeler de bijou, le cœur des parents. Quand les parents vous envoient leurs enfants, donc ils vous donnent leur vie. Donc il faut mieux le gérer. Et vous avez vu, ils sont en train de travailler. Donc l'ambiance des gens, ça aide l'enfant. Des fois, ils sont capricieux. Mais quand ils voient ses amis en train de s'entraîner ensemble, des fois le motiver, des fois l'acheter quelque chose pour travailler, c'est ça. Donc on réussit leur mentalité de travail. Et déjà par rapport à votre programme, comment ça s'est fait pour participer à comment vous appelez ça, à l'entente donc de Kinshasa ou bien les championnats provinciaux, ainsi de suite? Comment ça s'est fait? Là, ça dépend de fédération. Ils doivent fixer le calendrier. Juste là, le calendrier n'est pas encore fixé. Dès que ça sera fixé, là, on pourrait nous contacter pour nous dire que non, bientôt, il y aura la compétition. Apparemment, on le fait soit au mois d'avril ou bien au mois de juin, pendant les grandes vacances, mais avec le Covid, on ne sait pas, peut-être la calendrier a changé. Mais bien que le calendrier n'est pas encore officiel,
vous vous entraînez, vous êtes en train de vous préparer en conséquence parce qu'au cas où on fixait les calendriers, ou les calendriers devenaient déjà rendus publics, si on peut les dire comme ça, vous allez vous sentir déjà prêt pour pouvoir y prendre part. C'est ça? Oui, oui. Il faut déjà s'y préparer. Alors, il y a déjà des compétiteurs qui sont là, qui s'y préparent déjà en avance déjà, parce que les jours J, on sera juste prêt pour aller y participer. Et vous avez un club, vous avez, si je peux le dire autrement, une école de formation dans cette discipline qui est le karaté. Combien de candidats envoyez-vous pour pouvoir participer? Ou bien comment ça s'est fait? Parce que c'est une multitude quand même des initiés que j'ai vu tout à l'heure. Bon, à la compétition, on n'envoie pas tout le monde. On envoie la personne qui est prête à se défendre là-bas. Parce qu'il y aura plusieurs communes qui viendront avec les enfants. Exactement. Normalement, on part au nombre de 20. De 20. Donc, 10... un club pour 20 candidats? Oui, oui, ça se peut. Okay. Donc, 10 côté junior et 10 côté cadet et mélangé avec de minimes et poussins aussi. Parce qu'il y a aussi des pipis là-bas, on peut les appeler comme ça. Okay. Oui. Merci Maître Junior. On va quand même aussi prendre Christivy qui va encore ajouter un petit mot. Christivy, est-ce que vous pensez que dans ces sports ou dans cette discipline, il y a des avantages? Oui, il y a des avantages. Avec le karaté, ça peut vous ouvrir des portes, beaucoup de portes, et c'est vraiment bénéfique pour la personne qui le fait, ouais, je trouve. Et des inconvénients? Des inconvénients, jusqu'à présent, je n'y trouve pas. Donc dans la discipline karaté, il n'y a que des avantages, il n'y a pas les inconvénients? Bon, il y en a. Alors, dites à nos téléspectateurs, comme ça ils verront. Il y en a quelques-uns juste de petits. Il y a des blessures, des petits trucs. Donc des blessures, parfois des chocs, des dérangements, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont là les éléments qui constituent les désavantages ou les inconvénients de cette discipline karaté. Aimables téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes presque au terme de cette émission Climat Sport, votre émission qui vous permet de pouvoir vous informer sportivement et surtout dans toute sa diversité. Le sport n'est pas seulement le football, le sport n'est pas seulement le rugby, le sport c'est aussi la discipline karaté, comme vous venez d'ailleurs de suivre dans l'ensemble les interventions, que ce soit des maîtres juniors, que ce soit de notre sœur qui a déjà eu à remporter des médailles, donc à des reprises, si je ne m'abuse pas. Et donc vous avez compris certainement que cette discipline vaut aussi la peine dans ce qui concerne les sports de manière générale. Maître Junior, votre dernier mot par rapport à votre club, ainsi de suite. Oui, je demanderai juste aux parents et à d'autres enfants, filles et garçons qui sont restés à la maison de venir faire les sports. Ça va beaucoup leur aider dans la vie parce que forme la personne lui-même. Peu importe les obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie, tant que ton esprit est fort, ta mentalité est forte, tu peux aller de loin et faire de grandes choses. Donc ça dépend juste de ta détermination et de ta motivation pour aller de l'avant. Avec le sport, ça va beaucoup plus aider les jeunes filles et les jeunes garçons qui restent à la maison. D'autres, on voit beaucoup plus des inconvénients de filles qui se font assenter inutilement par des jeunes garçons et des jeunes garçons qui sont emprisonnés avec d'autres amis pour prendre du chanvre et d'autres choses. Mais quand vous faites les sports, vous n'aurez pas le temps de faire ce genre de bêtises et ça rendra fier votre famille, pas seulement les parents, parce que votre famille aussi, de manière générale. Oui, de manière générale. Et puis les parents aussi. À des fois médaillée, ça se dit, je l'espère, championne de Kinshasa, exactement. Merci à notre sœur et puis merci Maître Junior. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois de pouvoir venir ici et pourquoi pas tourner cette émission ensemble avec vous. Ça a été un réel plaisir et merci également à vous, aimables téléspectateurs de Pôle Nord Télévision. Merci pour votre attention soutenue à cette émission. Nous allons certainement nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro et surtout rester branchés à Pôle Nord Télévision, la chaîne qui vous tire vers le haut.